Au milieu de la nuit, tout est silencieux dans ce foyer de la banlieue de Lille. Un seul studio est éclairé, celui de Diana. Il est 4 heures du matin. Mon bébé. D'habitude, à cette heure-ci, l'adolescente de 17 ans et son fils dorment encore profondément. Je suis obligée de le réveiller parce que je dois le déposer chez la nounou et tout. Quand on est seul, on doit se débrouiller avec ses propres moyens. Allez, viens. Tu t'allonges. Elle a décroché un stage de vendeuse en poissonnerie dans un supermarché. Oui. Petit cœur. C'est le premier jour. Elle ne peut pas se permettre d'être en retard. T'as bien dormi là cette nuit? Non. Non. J'ai eu beaucoup de stress et tout. J'ai peur en fait de pas réussir. J'ai pas de diplôme, j'ai ni le brevet, rien. Je suis comme toutes les jeunes, j'aime pas l'école et tout. Ça sert à rien et tout, mais quand on a un enfant maintenant, ça sert à beaucoup de choses, quoi. Ouais. Ce stage, c'est une chance pour Diana. Alors elle veut faire bonne impression. Quand j'ai des rendez-vous, j'aime bien me maquiller, me faire jolie, quoi. J'ai vu des vendeuses qui ont du rouge à lèvres rouge, alors je me dis violet, ça va le faire. Et viens mon bébé. Oh. Là, on va t'enrouler là. Le thermomètre affiche moins 10 degrés. Oh là là, il gèle. Pourquoi il fait pas du soleil? Si la nourrice a accepté de prendre Réliane dès 5 heures du matin, Oh là là, ça glisse. c'est pour aider Diana à atteindre son objectif. Ça y est. Sans formation, les mamans adolescentes comme elle ont souvent du mal à trouver un emploi. Car les horaires sont difficilement compatibles avec une vie de mère célibataire. Mais l'adolescente s'accroche. Elle ne veut pas se contenter des 800 € d'aide que l'État lui verse chaque mois. Surtout que les 2/3 lui servent à payer la nourrice. Je veux pas être mère au foyer. Je veux travailler, moi. Réussir ma vie. Avoir du travail, avoir sa propre maison, réussir, quoi. Au revoir. Oh là là. Si tout se passe bien, elle pourrait commencer une formation en alternance à la fin de son stage. Pour la première fois depuis qu'elle a quitté le collège, il y a un espoir. Comme Diana, chaque année, 30 000 jeunes femmes de moins de 20 ans sont enceintes. Mais seul un tiers d'entre elles iront jusqu'au terme. La contraception n'évite pas toujours les grossesses. Il y a plus de rapports et une hyperfertilité magique. Alors que la plupart des femmes ont leur premier enfant à 30 ans, ces adolescentes ont choisi de devenir maman à peine sorties de l'enfance. T'as certaines personnes pour qui t'es jeune, t'as fait un enfant, ben ok. Donc t'as un enfant qui a fait un enfant. À 18 ans, Célia vit encore chez ses parents. Mais dans 5 mois, elle deviendra maman pour la première fois. Avec son petit ami Jordan, ils vont devoir faire face à de nouvelles responsabilités et mûrir beaucoup plus vite que prévu. Franchement, un bébé, c'est pas trop dérangeant. Mais c'est vrai. Mais... Je pense que ce sera plus compliqué que ce que tu penses. Oui, non, mais d'accord. Diana vit dans un foyer avec son fils Réliane. En rupture avec ses parents, elle apprend à devenir maman sans aucun repère. Regarde, Réliane. L'adolescente de 17 ans s'est fixé 2 objectifs. Bonjour. On y va? Trouver une formation et assumer seule son petit garçon. Moi, j'ai envie d'offrir tout ce que j'ai pas eu pour mon fils, en fait. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de Rémi, son petit ami. C'est plutôt une vie de papa qu'une vie d'un garçon de 16 ans. Mais c'est peut-être même mieux. Pas facile pour ces jeunes de concilier leur vie d'adolescent et leur responsabilité de parents. À 18 ans, Chelsea est la maman d'Ilan. Et cette année, elle passera son bac. Un examen déterminant pour son avenir. Au quotidien,
comment fait-elle rimer scolarité et maternité? Il y a bien des femmes qui travaillent et qui ont un enfant. C'est pareil. Mon travail, c'est d'aller en cours. Pendant 1 an, partout en France, nous avons suivi leurs premiers pas sur le chemin de la maternité. C'est le moment de la journée que Diana préfère. Aller chez la nourrice récupérer Réliane, son petit garçon d'1 an. Tu racontes quoi? Tu dis quoi? Raconte qu'est-ce que t'as fait. Tu me racontes ta journée? Élevée dans un contexte familial violent, Diana a été placée en famille d'accueil à l'âge de 13 ans. Bonjour, c'est Diana. Merci. Depuis 6 mois, la jeune maman de 17 ans vit dans ce foyer de la banlieue de Lille. L'adolescente a fugué à plusieurs reprises avec son bébé. Alors le juge a ordonné ce que l'on appelle une mesure de placement de la mère et de l'enfant. Pour ne pas être séparée de son fils, Diana est obligée de vivre dans ce centre qui accueille des mères isolées au passé difficile. Ici, chacune a son propre studio. Il y a beaucoup de jeunes femmes comme moi qui tombent enceintes. Leur famille les rejette. Ça fait mal quand les gens vous disent « Ouais, t'es jeune, tu t'as déjà gâché ta vie. » C'est même pas vrai. Tu veux juste la réussir, mais tu sais pas comment. Diana et son petit ami étaient ensemble depuis 1 an lorsqu'elle a découvert sa grossesse. Ok, je vous le passe, attendez. Hein. Suite à une allergie au latex, le jeune couple ne se protège plus. Quand je l'ai su, c'était un choc. C'était un choc parce que je ne m'attendais pas à tomber enceinte super jeune. Ma mère, elle m'a dit d'aller à l'hôpital pour voir si c'est encore le temps et tout, parce qu'elle voulait que je l'avorte. J'ai été et là, 4 mois et demi de grossesse. Sur le coup, je me dis c'est pas possible. Que je me suis pas rendu compte avant, les 4 mois et demi et tout. Après, j'allais pas l'avorter, même si c'était pas trop tard et tout, hein, je l'aurais gardé. En France, l'avortement est possible jusqu'à 3 mois de grossesse. Avant la naissance de Réliane, Diana se sépare de son petit ami. Il refusera de reconnaître l'enfant. Diana assume alors seule son fils, à seulement 16 ans. J'ai eu peur pour beaucoup de choses, parce que quand je me suis dit j'étais enceinte, je me suis posé 1000 questions dans ma tête en fait, direct. Est-ce que j'arriverai à l'élever? Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que j'arriverai à changer ses couches, faire le bain? Plein de choses comme ça, c'est les 1000 questions à la fois. En plus, je faisais mes études et tout. J'ai un peu gâché ma vie, gâché mon projet en fait, mon travail. Dans quelques semaines, elle passera devant le juge qui décidera de lever ou non la mesure de placement de Réliane. Bravo! En attendant, sans famille pour l'entourer, Diana apprend comme elle peut à devenir maman jour après jour. Oh oui. Bessan, un petit village dans le sud de la France. Il est déjà prêt. À 7 heures, alors que ses copines se lèvent à peine, Chelsea est debout depuis bien longtemps. Je vais pas le lâcher, hein. Avant de partir au lycée, elle doit s'occuper d'Ilan, son petit garçon de 8 mois. Tiens. Oui, là je prépare mes affaires pour rien oublier. Parce que entre les affaires de bébé et les miennes, j'oublie des fois. On y va, bébé. Pour être à l'heure en cours, Chelsea dépose Ilan dès l'ouverture de la crèche. Bonjour. Bien dormi? Oui, c'est moi qui ai réveillé. C'est parti. Tu t'es au revoir? À ce soir.
La jeune maman n'a plus qu'à traverser la rue pour rejoindre son lycée Et ils sont bien tes cheveux. et ses copines. À 18 ans, elle est la seule de sa classe à déjà avoir un enfant. Si, j'en ai. J'en ai plein, je pense. Maman qui l'a changé. Il marche encore? Non, il marche Non, pas. il marche Il marche pas. à quatre pattes. C'est ça que j'ai vu. Il essaye de faire du 4 pattes. Il fait du poker ou pas? À ton mari. Ouais, il fait du Ouais, je sais pas, c'est pareil. Il a grandi. Mais à part dire ba 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 ba, non, il parle pas. Les camarades de Chelsea sont curieuses. Pourtant, aucune d'entre elles ne se sent prête à devenir maman. Vous trouvez ça courageux? Ah ouais. L'enfant, c'est pas y jouer. Hein. C'est bon. C'est pour toute la vie, c'est C'est pas... ça. C'est une éducation après à faire. Chelsea est en terminale. Elle passera son bac professionnel à la fin de l'année. Bonjour. Un bac avec mention lui ouvrirait les portes de l'école d'infirmière qui l'a fait rêver. Et qu'est-ce qui va se passer, Chelsea? Le rythme cardiaque s'accélère. C'est à sa professeure de biologie, Karine Papalardo, que l'adolescente s'est confiée lorsqu'elle a appris sa grossesse 3 semaines après la rentrée scolaire. Elle était enceinte, quand elle me l'a annoncé, elle était enceinte d'à peu près un mois. Ça a été ma toute première question en fait. Je lui ai dit, mais tu vas pas lâcher l'école, c'est dommage, tu es une bonne élève. Elle m'a dit non. Mais elle avait tout prévu. Et elle m'a dit, à ce moment-là, il faudra juste que je rattrape 2 semaines, mais je les rattraperai pendant mes vacances. C'est ce qu'elle a fait. Mais elle avait tout prévu. Chelsea n'a raté que 2 semaines de cours après son accouchement. Mais elle est une exception. La majorité des filles arrêtent l'école après une grossesse précoce. Dans un ancien lycée, je l'avais vécu. Elles font des bébés et puis elles se rendent compte que finalement, elles sont passées à côté de leur vie. Donc c'est le couple qui éclate. Et puis elles font des petits boulots. Alors certaines, elles vont s'y remettre, mais elles sont très rares. Merci pour votre attention. À demain. À demain. À demain, madame. À demain. Chelsea ne vit plus chez ses parents. Elle a trouvé cette petite maison lorsqu'elle était enceinte. 600 € de loyer, c'est la moitié de ses aides mensuelles. C'est beau mon cœur. Si papa il donne un emoji. Il ouvre la bouche. Hein. Richard, 19 ans, est le papa d'Ilan. Et c'est pas moi. Chelsea et Richard sont ensemble depuis 3 ans. Ce qu'ils pensaient être une amourette d'été s'est rapidement transformé en relation sérieuse. Ouais. Moi, je pensais sortir avec lui comme ça, et puis c'est tout, quoi. Et finalement, ça fait 3 ans, on a un enfant. Non, on dit quoi? Je sais pas où on l'a mis. Moi, j'ai l'impression que c'était hier. Ça passe trop vite, là. Au début de leur histoire, Chelsea se fait poser un implant contraceptif. C'est un bâtonnet placé sous la peau qui diffuse en continu les mêmes hormones qu'une pilule. Malgré cela, 1 an plus tard, elle est enceinte. Car même si les chances sont infimes, il existe un risque en cas d'implant mal posé. Tu vois, là, il y avait Ilan dans mon ventre. Ah bon? Oui, et là, il est là. Vous vous souvenez du jour où vous avez appris que Chelsea était enceinte? Oui, c'est moi qui l'ai apprise toute seule et je lui ai dit après. Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle, t'es monté dans la voiture. Tu m'as dit, il faut que je te dise un truc. Et je voulais. Je croyais pas, je me disais, c'est pas vrai. Sur le moment, non, je croyais qu'elle me faisait une blague et tout, et après, je me suis énervé. Ouais, je pense que je t'avais dit direct, avorte. Hein. Oui. Ah non, moi, je lui ai dit t'avortes. Moi, je savais que je voudrais pas trop avorter, vu que j'avais déjà avorté une fois. Tu l'avais mal vécu? Oui. Marquée par cette épreuve, Chelsea est déterminée à garder ce bébé surprise, quitte à perdre Richard. Elle, dans tous les cas, elle aurait pas voulu avorter, donc il n'y avait que 2 solutions. Hein. Partir ou rester. Et après, il fallait choisir la meilleure. T'as hésité entre les deux? Oui. J'étais pas loin de partir. J'ai réfléchi pendant un petit moment. Il faut penser que j'étais chez mes parents, on habitait à 5 km l'un de l'autre.
Et que je sais pas si, peut-être 2 ans après, tu passes et tu croises, tu regrettes. Et je me suis dit non, faut pas regretter en fait. Richard et Chelsea ont décidé d'assumer ensemble ce bébé. D'autant que le jeune homme a trouvé un CDI dans une entreprise de climatisation et il devrait bientôt s'installer avec eux. Ilan, arrête. En Vendée, Jordan et Célia, enceintes de 4 mois, ont rendez-vous ce matin-là à l'hôpital. Ils vont rencontrer la sage-femme qui suivra la future maman pendant toute sa grossesse. Bonjour, donc je suis Claude, sage-femme. Vous voulez avancer, s'il vous plaît? Allons-y. Asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est l'entretien du 4e mois. Donc aujourd'hui, c'est pour faire connaissance, pour voir un petit peu comment va être suivie la grossesse. Vous expliquer, répondre aux questions. Donc c'est un accouchement prévu le 28 juillet, du coup. Célia, 18 ans, a découvert sa grossesse alors qu'elle prenait rigoureusement la pilule. Cela arrive dans moins de 1% des cas. Vous avez l'impression d'être prêts tous les deux pour ça? Moi, oui. Moi, ça fait des années que j'en vais. Depuis l'âge de 16 ans, j'en vais. Pourtant, cela n'empêche pas Célia de se poser de nombreuses questions. Et c'est sur Internet qu'elle va chercher les réponses. En fait, j'étais sur YouTube et j'ai regardé, il y a des mamans qui disent comment sont passés leur accouchement. Et en fait, j'ai regardé ça, mais il y en a qui racontent des accouchements horribles. Il ne faut pas écouter les gens qui sortent des horreurs comme ça. Après, c'est vrai que les gens qui ont accouché, ils aiment bien noircir le tableau. La plupart, elles sont sorties vivantes, quoi. Oui. Donc, voilà. Celui qui redoute le plus l'accouchement, c'est Jordan, 20 ans. À chaque fois qu'il entre dans un hôpital, le futur papa est à 2 doigts de s'évanouir. Il est très sujet au malaise. Il va pouvoir faire un malaise parce qu'il s'est fait un piercing à l'arcade ou parce qu'il rentre dans une chambre d'hôpital. Je peux tomber dans les pommes à peine passer la porte. Alors. Bon, on en reparlera. On en reparlera de ça. Dans un hôpital, l'infirmière m'a donné du jus d'orange et tout, si j'étais tombé dans les pommes comme ça d'un coup. Ouais. Donc, moi, je suis à 90% sûre qu'il fera un malaise le jour de l'accouchement. Et sachant que je ne veux pas accoucher toute seule, sans quelqu'un que je connais. S'il fait un malaise, il y a moyen d'appeler ma mère. Tout à fait, oui. Et on accepte une personne à la fois, une seule personne en salle de naissance. C'est-à-dire que vous pouvez vous relayer, l'un comme l'autre. Ça peut être la maman, ça peut être le papa du bébé. Allongez-vous là. Avant la fin de l'entretien, la sage-femme leur réserve une surprise. Écoutez le cœur du bébé. Jordan est ému. C'est la première fois qu'il l'entend. Ça rassure. Oui. Bon, cool. Bon, moi, pour l'examen, c'est bon. Allons-y. Célia reverra la sage-femme tous les mois jusqu'à son accouchement. La future maman vit encore chez ses parents. Oh là là, les petits joueurs. Difficulté très facile. Mais... Célia a grandi entourée de sa mère, Sandrine, auxiliaire de vie scolaire, Jean-Luc, son père, commercial dans l'agroalimentaire, et son petit frère Ivan, adopté à l'âge de 2 ans. Papa, le porc, il est bien cuit ou pas? Maman? Yes. Je crois qu'à Noël, tu vas pouvoir me racheter un ordi. Attends, Noël, t'es loin, ma chérie. Oh là là, il va s'en passer des choses avant. Dès l'apparition des premiers symptômes, Sandrine pousse Célia à faire un test de grossesse. Quand vous lui avez dit de faire le test, vous étiez sûr qu'il allait être négatif, vous? Ah bah oui. Ah oui, parce que pour moi, c'était trop tôt. Et du coup, je l'ai fait. Et en fait, c'était positif, quoi. Du coup, je vais réveiller Jordan, je lui montre. Il me dit merde. Et du coup, j'ai envoyé la photo à ma mère par Messenger. Je me suis dit, je vais me faire engueuler, en fait. Ouais, t'aurais pu faire attention, je suis sûre que t'as pas pris ta pilule, machin. Moi? Oui.
Et c'est ce que tu m'as dit. Hein. Mais qu'est-ce qu'on se dit en tant que parent quand on l'apprend? On se dit qu'on aurait pu attendre un peu. Voilà. Que ça aurait été mieux dans de meilleures conditions. Du coup, on aurait eu vraiment un rôle de grands-parents, quoi, tranquille. Là, c'est différent. Il va falloir s'investir certainement beaucoup plus. Pour moi, ils sont pas prêts à élever un enfant pour l'instant. Il faut qu'ils mûrissent les deux. Hein. Mais j'aurais voulu avoir, avant d'avoir le bébé, avoir vraiment ma maison, avoir au moins un diplôme. Et c'est pas le cas. Car Célia est encore lycéenne. Une situation qui a suscité de nombreuses réactions dans leur entourage. Quand j'ai annoncé, on m'a dit « Oh, super !» Et puis « Mais à quel âge ta fille ?» Eh ben non, je dis 18 ans. « Ah ouais, et tu l'as pris comment ?» Voilà. Oui, il y a eu beaucoup ça. Comment ils l'ont pris tes parents? Il y a toujours eu effectivement la remarque, l'âge, etc. Mais c'est en fait un réflexe qu'on a eu nous aussi. Hein. On se dit, elle a la chance de pouvoir faire un enfant, quoi. Il y en a d'autres qui peuvent pas. Donc voilà, on se dit, et puis les autres, tant pis, hein, ça leur passera. Malgré les critiques, Célia n'a pas hésité très longtemps. Est-ce qu'à un moment, tu as pensé à mettre un terme à ta grossesse? Non, parce que, en fait, je me suis dit, j'avais peur que ça me fasse comme la première fois quand j'ai avorté. Et que, 2 fois, ça aurait été trop compliqué, en fait. Célia avait 16 ans lorsqu'elle a avorté. Oh, Célia. Elle ne connaissait Jordan que depuis 3 mois. Oh non, pas toi, maman. Sur le coup, tu t'aperçois pas en fait que t'as avorté. C'est quand tu rentres chez toi que tu te dis bah ouais, en fait j'ai plus rien. Mais là, tu te prends une claque dans la tronche. Hein. L'an dernier, comme Célia et Chelsea, 20 000 jeunes femmes de moins de 20 ans ont eu recours à l'avortement. On suivra toujours nos enfants, quoi qu'il se passe, quoi. Par contre, on lui dit si on n'est pas d'accord ou quoi que ce soit. Voilà, etc., on donne notre opinion, elle nous demande. Mais c'est sa décision à elle et on la suit et on la laissera pas tomber, quoi. Jean-Luc et Sandrine ont maintenant hâte de devenir grands-parents, même s'ils n'ont que 48 ans. Mais le plus impatient de la famille, c'est Ivan. Ça fait bizarre de se dire qu'on va être tonton à 10 ans, quoi. Tonton, t'es une petite nièce, ça serait bien. Maman, d'un petit neveu, c'est bien aussi, quoi. Mais ça fait bizarre. Parce que quand tu l'apprends, ça donne comme des petits frissons dans le dos. C'est bizarre. Je suis super contente pour ma soeur. Elle va être grande sœur. Enfin non, elle va être maman. Elle va être maman. À 18 ans, bon peut-être, mais on s'en fiche. Tant qu'elle soit heureuse avec son bébé. Après, on sera, comme dit maman, comme dit papa, comme dit Célia, on sera toujours là pour elle. Hein. Avant la naissance du bébé, Célia veut prendre son indépendance. Il lui reste 5 mois pour trouver un logement. Dans le Nord, la plupart des jeunes mamans hébergées au foyer mère-enfant sont en rupture avec leur famille. Mais sur autorisation, elles peuvent recevoir de la visite. Encore. Ouais. 2 fois par semaine, le sourire aux lèvres, Diana accueille Rémi, son petit ami. Ouais. Ah, elle est tout au fond de ma poche. Tu veux la part? Ils se sont rencontrés en colonie de vacances alors que Diana était déjà enceinte. Même s'il n'est pas son père biologique, à 16 ans, Rémi élève Réliane comme son propre fils. Je pensais que ça allait être difficile de s'occuper du petit, qui allait faire toujours du bordel, qui allait crier, pleurer tout le temps et tout. Mais en fait, au final, non, pas du tout. Il s'amuse, il rigole. Il pleure presque jamais, à part quand il a faim ou quand sa couche elle est pleine. Donc ça va, je trouve que c'est bien. Moi, par exemple, j'avais peur du bain. Prenez le bain du petit. Parce que j'avais peur de le noyer en étant petit. Parce que c'est vrai, hein, c'est un petit, un bébé. Hein. Fait que votre main, à une main, vous le portez.
Surtout à mon âge, hein. Quand vous voyez votre enfant, vous pouvez le porter à une main, ça vous fait peur, il est tout petit, et vous avez peur de le casser. Surtout moi, en portant mon fils, j'avais peur de lui casser un os. Par amour pour Rémi, Diana a imaginé ce prénom symbolique. Le Ré, ça vient de Rémi. Le L, ça vient de Laura, ma petite sœur. Et Diane, de Diana. J'allais pas dire Eliana, mais ça fait fille. Depuis qu'elle est arrivée au foyer, Diana prend confiance en elle petit à petit. Bonjour Diana, ça va? Oui. Bonjour. Notamment grâce à Marie-Ange, l'éducatrice de jeunes enfants. Ça va? Pendant ces temps de jeu, elle observe le bon développement des enfants et leur interaction avec les parents. Allez, go mon bébé. Tu vois, il est encore un petit peu raide sur ses jambes. C'est le début, donc c'est normal qu'il n'a pas encore trop envie. Souvent, Diana en profite pour se confier sur les blessures de son enfance, rythmée par des placements en famille d'accueil. Moi, mon enfant, j'ai pas joué comme Hélène, j'ai pas été au parc, j'ai pas fait tout ça, moi. Moi, j'ai fait la vaisselle, le ménage tous les jours. Des fois, je ratais mon école pour ma mère parce que la maison elle était pas propre et tout. Vous imaginez, j'ai 5 frères et sœurs et leur linge, c'était moi qui les lavais, c'est moi qui les repassais, voilà, des choses comme ça. J'ai pas eu une vie d'enfance, moi. Pareil, les câlins avec mes parents, j'ai jamais eu ça. Même un je t'aime de la part de mes parents, moi je leur dis et eux ils me font ouais, ok. Sans modèle parental, Bravo. La jeune femme a du mal à se construire en tant que maman. Des fois, je regrette un peu d'être maman parce que j'ai un peu peur, comment dire ça, de faire comme mes parents. Déjà, tu fais pas comme tes parents. Regarde, le je t'aime à ton fils, tu le dis. Bah ouais, parce que déjà je l'aime. différent. Ouais. Tu joues avec ton fils aussi. Donc, tes parents, c'est tes parents et toi, tu es toi. Et je comprends que tu as peur, mais moi, je te dis que tu fais déjà différemment. Je t'entends dire je t'aime à ton fils, je te vois jouer avec. Donc, tu es une bonne maman pour ton fils. Hélène, ça fait la taille de ta tête. J'ai déjà vu des mamans, par exemple, de 30 ans où c'était très compliqué avec leur enfant et des mamans de 17 ans qui s'en sortent bien. Après, c'est vrai que quand on est jeune comme Diana, on a envie de vivre aussi sa vie de jeune, de pouvoir sortir, d'aller en famille, de vivre d'autres choses, quoi. Et je dirais qu'on est peut-être un peu plus sensible au regard des autres. Le regard des autres, Rémi a appris à s'en détacher depuis qu'il est avec Diana. Souvent, à 16 ans, on me dit on joue avec ses copains, on sort dehors, on s'amuse, on va à l'école. Là, je suis là avec mon fils, je joue avec mon fils. Je sors pas trop souvent. Donc, mais sinon, ouais, c'est plutôt une vie de papa qu'une vie d'un garçon de 16 ans. Mais pour moi, ça change rien. C'est peut-être même mieux. Et Rémi, malgré son jeune âge, a décidé de s'impliquer encore plus dans la vie du petit garçon. On y va ? Il l'a reconnu officiellement. Et il veut désormais qu'il porte son nom de famille. Oh non. Ce jour-là, le couple se rend à la mairie pour changer l'état civil du bébé. Pour Rémi, qui a aussi eu une enfance compliquée, cette démarche est un acte d'amour. Moi, j'ai vécu en famille d'accueil et franchement, entre ma famille d'accueil et ma mère, c'est plus ma mère, la famille d'accueil, que ma mère de sang, en fait. Parce que c'est elle qui était plus présente pour moi, c'est elle qui m'a donné plus d'amour, tout ça. Donc en vérité, le sang, ça veut rien dire. Bonjour, ce serait pour changer le nom de mon fils. D'accord. Donc vous savez les documents qu'il faut ramener? Il suffit de présenter l'acte de naissance des parents et une pièce d'identité pour pouvoir changer le nom de son enfant. Et ce, jusqu'à sa majorité. Quel nom vous souhaiteriez donner à l'enfant? On peut lui donner le nom de son papa. D'accord. Monsieur, vous pouvez signer à côté. En reconnaissant Réliane, Rémi devient légalement son père, avec les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs.
Les droits, c'est de voir son enfant, par exemple, de le voir grandir, de l'accueillir chez nous s'ils ne sont pas domiciliés ensemble, par exemple. Et les devoirs, ça sera en échange de devoir payer une pension alimentaire, par exemple, et d'avoir des choix sur ce qu'il fera dans sa vie, cet enfant. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Maggie, il est heureux. Ça fait quand même longtemps qu'on voulait ça. Go, monsieur! Le fait de le reconnaître, qu'il porte mon nom et tout ça, ça me valorise en tant que père. Et je trouve que je suis plus proche de lui. Peu à peu, le couple construit son avenir. Mais dans quelques semaines, il reste à Diana une étape importante, obtenir la levée de placement de son fils. Pour lutter contre les grossesses non désirées, l'État prévoit 3 heures de cours par an d'éducation à la sexualité et à la vie sentimentale, au collège comme au lycée. Je me présente, je m'appelle Nizan, ça fait des années que je viens dans votre collège pour parler d'un sujet difficile, pour parler de sexualité. Le professeur Nizan est gynécologue. Depuis 25 ans, il fait de la prévention dans les établissements de la région. Avec un objectif, limiter les interruptions volontaires de grossesse chez les mineurs. Est-ce que vous avez envie que votre fille termine sa première histoire d'amour par une IVG? Il n'y a personne qui a envie de ça. On a quand même 15 000 IVG chez les mineurs dans notre pays. C'est énorme. Nos grands-mères, chaque fois qu'elles avaient un rapport sexuel, elles risquaient d'être enceintes. On n'avait pas découvert de moyens pour séparer la sexualité de la reproduction. Ces collégiens en classe de 3e écoutent attentivement. Car dans la plupart des familles, la sexualité est un sujet tabou. Moi, j'en parle pas avec mes parents. Non. On n'aborde même pas le sujet, donc... C'est un sujet qui nous gêne un peu. Alors forcément, les élèves ont beaucoup de questions. Mais à 15 ans, ce n'est pas toujours facile de les poser devant leurs camarades. Ils ont noté leurs interrogations sur des morceaux de papier, des plus classiques. Y a-t-il un âge pour faire la première fois? Ben non. Quand on en a envie, soi-même. Peut-on attraper le VIH en faisant une fellation sans préservatif? Oui. Au plus inattendu. Si le sperme après le rapport est sur les draps du lit, est-ce que la fille qui est couchée nue dessus peut tomber enceinte? Non. Le professeur Nizan démonte une à une les idées reçues. Ah, je croyais que les premiers rapports, on risque rien. Faux. Ah, je croyais que les rapports pendant les règles, on risque rien. Faux. À votre âge, on peut ovuler pendant ses règles et être enceinte. Ah, je croyais que si on n'est pas pénétré, on risque rien. Faux. Les spermatozoïdes, ces petits coquins, ont un moteur hors bord et ils arrivent très bien à trouver leur chemin, même quand il n'y a pas eu de pénétration. On s'est caressé, il y a un peu de sperme qui s'est écoulé sur la vulve, à l'extérieur de la vulve, et ça suffit. 2/3 des grossesses adolescentes sont liées à un manque d'information, notamment une mauvaise utilisation de la pilule. On l'oublie, on vomit, on se binge drink le week-end, on vomit, on n'a pas pensé du tout à prendre sa pilule, c'est là qu'on a eu des rapports. Les gamines à cet âge-là sont extrêmement fécondes. On ne le sait pas forcément, mais si l'on vomit moins de 2 heures après la prise du contraceptif, cela peut en annuler les effets. Faire un enfant, ça a une importance incroyable. On ne fait pas un enfant par hasard. Ces interventions ont permis de limiter les grossesses adolescentes dans le département. 179 seulement l'an dernier, 25% de moins qu'il y a 10 ans. Est-ce que vous avez d'autres questions en levant la main? Alors je vous souhaite une bonne journée. En théorie, ces cours sont obligatoires. Mais en pratique, ils ne sont dispensés que dans très peu d'établissements. En Vendée, Célia, la future maman, veut devenir assistante sociale. Allez. Donc finalement, on fait quoi là? Je t'ai dit quoi? T'as parlé de maths. Oui, maths.
Elle est en première et prépare son bac par correspondance. Oh, je suis trop forte. Ça parle de quoi? Chute numérique, je crois. Jean-Luc, son père, est son professeur particulier. La formule de calcul. En gros, il faut que je fasse 1 centime x 2 à chaque fois. Ça fait 0,01 €, il vaut mieux que tu prennes la même unité. 0,01 €, 2. Ah ouais. J'arrête, elle a 55 €. Il reste à Célia 3 ans d'études minimum avant de pouvoir commencer à travailler. Mais l'adolescente en est sûre, le bébé prévu dans 5 mois ne l'empêchera pas d'étudier. Ah oui. J'ai une copine qui a un bébé et je vois que... Enfin, franchement, un bébé, c'est pas trop dérangeant. Mais c'est vrai. Pourquoi ça vous fait sourire? Parce que je pense qu'elle se rend pas compte. Hein. Mais... Je pense que ce sera plus compliqué que ce que tu penses. Oui, non, mais d'accord. Mais il y a bien des mamans qui ont des bébés qui dorment pas toute la nuit et elles travaillent. Donc elles se lèvent à une heure régulière. Tout à fait, qui sont fatigués. Et qui, voilà. Donc avec la fatigue, avec tout ça, il va falloir vraiment être au taquet, quoi. Et je le serai parce que c'est ce que je veux faire. Mais il ne faut pas après se poser sur le canapé pour dire tiens, je vais prendre 5 minutes. Parce que juste après, il faut enchaîner sur les cours. Et puis après, il y a le second biberon, changer la couche. On le couche, mais il pleure, donc il n'a pas envie de dormir. Mais pourtant, moi, c'est l'heure où il faut que je me mette à mes cours. Enfin voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Avant de passer son diplôme, Célia va emménager dans quelques jours avec Jordan. J'ai ramené des poches. Tu coches un coup comme ça et un coup comme ça. Dans les cartons, des vêtements que Célia a récupérés pour le futur bébé. Ils connaîtront enfin le sexe lors de la prochaine échographie. En attendant, les paris sont lancés. Ça sera une fille. Ça sera un gars. Ça sera une fille. Ça sera un gars. Moi, je veux une fille, moi. Mais c'est pas toi qui décides. C'est pas moi non plus. En fait, je veux un gars dans le sens où, genre après, comme de base j'en veux 2, je veux que ça soit genre le grand frère qui protège la petite sœur. C'est con, hein, mais voilà. Célia n'a jamais quitté le cocon familial. C'est quoi ça? Alors ça, j'aime pas. Le bébé, ça me dérange pas de mettre en carton, mais alors toi, ça fait vraiment ton départ et ça me gêne. C'est ma princesse qui s'en va, quand même. Je prends conscience qu'elle s'en va vraiment. Vous pensez qu'elle est prête? Elle habite pas loin. Je pense que si elle devait partir à des kilomètres, non, elle serait pas prête. Parce qu'on est très proches, donc elle a encore besoin de moi. Hein? Et moi, j'ai encore besoin d'elle. Mais bon, on fait des enfants pour qu'ils partent, mais voilà. Mais bon. Hein? Mais t'habites pas loin. On se verra souvent. T'en auras marre de me voir. Tu verras. La maman dégage après, tu diras. Cette grossesse imprévue accélère le départ de Célia. En quittant ses parents, elle va devoir apprendre à tenir un budget. Lorsqu'elle a déménagé, Chelsea s'est installée à 2 pas de chez sa mère à Bessan, dans le sud de la France. Va? Ouais. Bonjour. Richard et Chelsea viennent déjeuner toutes les semaines chez Sandra. Mais non. Merci. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Il est beau, ouais? Je m'achète pas des cadeaux. L'arrivée d'Ilan, il y a 8 mois, a resserré leurs liens. Chercher le décodeur, il est fermé le tabac. Oh merde. Car Sandra, 41 ans, est elle aussi jeune maman d'une petite fille, Chériline. Tu fais un bisou au bébé Ilan? À seulement 3 ans, elle est la tante d'Ilan. T'es la tati de bébé Ilan? Oui? T'es la tati de bébé Ilan? Elle a compris que Chelsea, c'était sa sœur, mais bébé Ilan, elle croit que c'est à peu près la même lignée, en fait. Des fois, elle dit que c'est son frère, Ilan, des fois, elle dit que c'est son neveu, des fois, elle dit que je suis sa maman, des fois, elle me dit que non. Chelsea habitait encore chez sa mère lorsqu'elle a appris sa grossesse. Pourtant,
l'adolescente n'a pas eu le courage de lui annoncer en face. Elle me l'a annoncé par SMS. Ah bon? Et pourtant, on était dans les chambres l'une à côté de l'autre. J'étais dans ma chambre, elle était dans sa chambre. Elle m'envoie un SMS et me dit « Maman, il faut que je te dise, je suis enceinte. Oh » Alors là, on a parlé longtemps par SMS. D'une chambre à l'autre? Bah, c'était difficile pour toi d'aller dire à ta maman. Oui. Alors bon... T'avais peur de sa réaction? Oui, mais en même temps... Oui, j'avais un peu peur de sa réaction, puis j'aime pas faire ce qui est pas bien. Voilà. Pourquoi tu avais l'impression que c'était pas bien? Ouais. Bah oui. Pourquoi? Bah, j'étais en pleine étude et puis c'est pas la suite logique des choses de faire un enfant pendant qu'on est en études. J'ai dit, écoute, on va trouver une solution, on va s'organiser, mais surtout, tu lâches rien. Surtout, tu lâches pas tes études, tu vas jusqu'au bac. Au moins ça. Sandra a été compréhensive. Elle-même a eu la sœur aînée de Chelsea à 19 ans, alors qu'elle était en école d'infirmière. Moi, c'est pas perdu, tu sais. J'ai voulu être maman jeune parce que j'ai eu une enfance qui était assez compliquée au niveau affectif. Et donc, du coup, dès que je suis partie de chez ma mère, j'ai eu vraiment ce besoin et ce sentiment de refonder quelque chose, une famille, assez rapidement pour combler un petit peu ce manque affectif. J'avais besoin de donner de l'affection, j'avais besoin d'en recevoir. Quand Chelsea m'a annoncé qu'elle attendait un bébé, je savais déjà qu'elle était prête là, à ce moment-là. Le fait d'être maman jeune, je pense que c'est vraiment au plus profond de nous. On se sent à un moment donné envie d'être maman, on a envie d'avoir son bébé, d'enfanter, de donner de l'affection. Ça, c'est un moment, il n'y a pas d'âge, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait un âge, c'est en nous. Je suis fière de toi. Tu crois que tu aurais vécu les choses différemment si ta maman elle t'avait pas aidé ou si elle t'avait pas soutenu? Oui, je pense que ça aurait été différent. Je pense que j'aurais un peu plus galéré quand même. Là, je pense pas trop galérer, ça va. J'arrive bien à gérer. Sandra a élevé seule ses 2 premières filles malgré son jeune âge. Un modèle de courage et de responsabilité qui a donné à Chelsea les bases lorsqu'elle est devenue maman à son tour. Grâce au soutien de sa famille et de Richard, l'adolescente parvient à tout concilier. Tu peux aller le changer ou pas? Bah non, je suis là. Bah, c'est pas... Quand le papa veut bien coopérer. S'il te plaît. Ça va, il a rien fait. Non, si, il a fait caca, je viens de lui donner à manger. Bah justement, encore pire. Hein. Allez, s'il te plaît. Tu vas le changer? De retour chez elle, Chelsea redevient lycéenne. C'est la dernière ligne droite avant les premières épreuves du bac. Je me concentre sur une phrase. Après, je décroche. Je me concentre sur une phrase, après je décroche, puis sur une autre. Impossible pour la jeune maman de travailler plus d'1 heure d'affilée. Oui. Hey, c'est l'heure de goûter. Alors, on est obligé d'arrêter. Allez, mon cœur. C'est dur de s'y remettre à travailler. Une fois qu'on a quitté l'ordinateur et les papiers, s'y remettre, on n'a pas trop envie. Mais c'est obligé. Car cette année est décisive pour Chelsea. Elle veut devenir infirmière, comme sa mère. Si je l'ai pas, je redouble. C'est pas possible de pas avoir le bac. Si je l'ai pas, je refais une année. Sans bac et sans diplôme, on peut faire un travail, mais qui gagnera pas beaucoup. Donc on ne peut pas offrir une belle vie à ses enfants. Et moi, je veux lui offrir une belle vie, et pouvoir gagner bien ma vie pour pouvoir lui acheter tout ce qu'il veut, quoi. Chelsea se met autant la pression car elle a été très critiquée. Décrocher une mention serait le meilleur moyen de faire taire les mauvaises langues. J'ai envie de montrer aux gens qu'on peut réussir tout en étant maman à 17 ans. Donc, Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cru.
Ouais, il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'allais arrêter les cours et que j'allais pas y arriver, que je pourrais rien offrir à mon fils vu que je l'ai eu jeune. Donc, il faudrait leur montrer que c'est possible. Dans le Nord, le projet dans lequel Diana plaçait tant d'espoir est tombé à l'eau. Son stage de vendeuse en poissonnerie dans un supermarché de la région s'est terminé bien plus tôt que prévu. Pour ne pas rester sur un échec, elle a rendez-vous ce jour-là avec Pauline, la responsable de sa formation. Bonjour Diana. Bonjour. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Bon, comment ça va? Ça va. Ça va mieux? Oui. Ouais, tes mains? Un peu rouge, mais D'accord. ça va, ça commence à guérir. Ok. Ça me brûle plus. T'as encore ton traitement du coup? Oui. Ouais. Diana a fait une allergie au latex, contenu dans les gants qu'elle utilisait. Ouais. Mon médecin m'a donné une prescription comme quoi je devais arrêter le stage. Pourquoi? Parce que j'ai eu de l'eczéma aux mains et tout. Toi, ta possibilité d'y aller Alors le que matin? ses parents n'ont jamais travaillé, Diana veut montrer un autre exemple à son Actuellement, fils. ton fils, il est gardé? En étant maman, on est à la fois une enfant et à la fois aussi, comment dire ça, une mère. Et une mère, il faut donner, faut savoir avoir un beefsteak dans l'assiette quoi, de son enfant. Moi, j'ai envie d'offrir tout ce que j'ai pas eu pour mon fils en fait. Et auquel cas, Elle veut décrocher un emploi dans la vente, l'un des secteurs dans lequel il y a le plus de débouchés, notamment pour les jeunes qui, comme elle, n'ont pas de diplôme. Mais trouver une formation à ces mamans adolescentes est un parcours du combattant. On le sait qu'aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui demandent une disponibilité très importante. Le commerce en fait partie. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler très tôt sur son poste de travail. Parfois, on finit très tard. On travaille le week-end, les jours fériés, etc., etc. Donc, on travaille à des moments où les modes de garde ne sont pas forcément ouverts. Là, aujourd'hui, Diana elle a la chance d'avoir une nourrice qui lui prend son petit garçon très tôt le matin, mais je te le souhaite que ça dure le plus longtemps possible, mais peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera. Ce qu'on va faire d'abord, c'est déjà d'essayer de lister des entreprises dans un périmètre, je sais pas moi, de 10 km autour de chez toi, desservies par les transports en commun. D'accord? Nous, on va se revoir en début de semaine et on reprendra en fonction de ça. Non, il n'y a pas de souci. Bon, je te dis au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ouais, au revoir. Au foyer, c'est l'heure du changement d'équipe. Accueil par enfant, bonjour. Et c'est à Marie, l'éducatrice référente de Diana, de prendre le relais. Allez les petits loups. Matin et soir, l'éducatrice fait la tournée des 36 studios. Pamela, je peux? Ce soir-là, Marie s'attarde chez la maman de la petite Lina. Tu vas voir maman avec Enzo dans le bain? À 22 ans, Pamela vient d'accoucher de son deuxième enfant. Il joue un petit peu dans le bain? Oui. Et elle est un peu débordée. Peut-être qu'elle aurait peur si on n'était pas là de ne pas faire comme il faut. Oui, c'est ça. Marie en profite pour surveiller le moral des mamans. Diana? C'est Marie, je peux? Et cela fait quelques jours que Diana l'inquiète. Ça va? Ça va, Loulou? Depuis l'arrêt de son stage, l'adolescente a souvent des coups de blues. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Maman, elle regarde la télé? Mais tu sais, Réliane, il n'a pas besoin des dessins animés. Il n'y a rien à faire. Tu peux baisser un petit peu parce que j'entends pas bien, moi, tu sais, je suis sourde. Diana est la plus jeune maman du centre. Marie doit souvent la remotiver. Il n'y a pas un petit jeu pour lui qui traîne? Plutôt que les dessins animés? Parce que les dessins animés, c'est pas trop bon pour son cerveau. Plutôt que de rester enfermé. Pourquoi de temps en temps, vous n'allez pas au petit parc derrière ou Ouais. En attendant, t'es allongé, tu fais la tête, t'as pas l'air bien. Si, j'ai le moral. C'est juste que voilà quoi. J'ai rien à faire. Bien. À la fin de la journée, ça peut susciter, je sais pas si le terme d'angoisse, je pense qu'il est trop fort, mais voilà, des sentiments qui sont pas forcément faciles à gérer. Donc peut-être que notre passage, ça permet parfois soit d'en parler, soit pour celles qui vont bien, d'avoir ne serait-ce qu'une présence, quelqu'un qui s'intéresse à elle, qui vérifie que tout va bien. À demain, bonne soirée, bonne nuit.
Dans l'attente d'un nouveau stage, les journées de Diana passent lentement. Sans projet professionnel, 25% des jeunes filles ont un deuxième enfant dans les 4 ans qui suivent la naissance du premier. Le lendemain matin, Marie doit se prononcer sur l'avenir de Réliane et Diana. Elle fait un point avec ses collègues tous les trimestres sur l'évolution de la jeune maman et de son petit garçon. Est-ce qu'il faut que je reprenne l'histoire de la famille où tout le monde est au fait? Autour de la table, les éducateurs et psychologues qui s'occupent régulièrement de l'adolescente. Donc, Diana grandit dans un climat familial un peu compliqué. Diana, à l'époque, est décrite comme une ado avec un comportement un peu dans de la provocation, enfin, voilà, qui fugue beaucoup, qui ne se pose pas, qui manque de stabilité. Diana a souvent fugué des familles d'accueil avec son petit garçon pour tenter de renouer avec ses propres parents. Il y a 6 mois, pour les protéger, le juge a prononcé une mesure d'éloignement d'avec ses parents et a placé l'adolescente et son bébé dans ce foyer. Dans quelques semaines, il réévaluera la situation. Il va y avoir audience normalement courant avril. Moi, j'ai envie de poser la question renouvellement ou pas du placement de Réliane ou main levée du placement. J'ai mon avis sur la question, mais du coup, je voudrais bien voir un peu votre avis. Le foyer semble avoir stabilisé la jeune fille. Elle a un comportement exemplaire. Si elle obtient la levée du placement de son fils, Diana sera libre de ses décisions dès qu'elle aura 18 ans. Elle n'aura plus de compte à rendre aux éducateurs, comme c'est le cas actuellement. Avec Réliane, ça se passe super bien. Elle est investie dans ses projets, ça se passe bien avec l'équipe. Enfin, je veux dire, voilà, on sent que la prise en charge, enfin, l'accueil, il est vraiment mis à profit. Par rapport à tout ce que tu nous as renvoyé au début de son histoire et aujourd'hui, voilà, quand on fait un petit peu l'évaluation, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on devrait maintenir... Il ne va pas avoir de notion de danger, rien du tout. Donc à quoi ça sert de redemander un placement? Depuis qu'elle est là par rapport à son fils, elle n'a jamais fait une erreur. Non, il n'y a rien. Non, rien. Voilà. Donc on est pour une main levée, à l'unanimité. C'est bien quand tout le monde est d'accord. Bon. Pour aider le juge des enfants à rendre sa décision, les conclusions de Marie seront déterminantes. Mais jusqu'à l'audience, rien n'est acquis. Si le placement d'un enfant est souvent vécu par les mères adolescentes comme une punition, il arrive pourtant dans des cas très rares qu'il soit volontaire. C'est le choix difficile qu'a fait Elena. Chaque semaine, la jeune maman de 18 ans fait 1h30 de trajet pour rendre visite à sa fille. Car il y a 3 mois, elle a décidé de confier Héloïse à une famille d'accueil. Elena ne sait pas précisément où vit sa fille, c'est la loi. Les retrouvailles ont lieu sur le parking de la gare. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Coucou mon bébé. Ça va mon bébé? Du coup, on se retrouve à quelle heure? 17h encore. 17h, ça vous va? Ouais, d'accord. 17h, c'est très bien. À ce soir, bonne journée. Mère et fille ne se voient que 2 fois par semaine. Alors Elena veut faire plaisir à Héloïse. Ce jour-là, elle l'emmène dans un parc de jeux. L'autre ici. Ici. On peut aller jouer? Hop là. Tu vas aller dans la piscine à bulles? Malgré la séparation, toutes les deux sont restées très complices. Ici. Je suis là, je t'attends. 1, 2, 3. Go! Bravo! Devenir maman si jeune n'était pas programmé. Je viens à côté de toi? Lorsqu'elle découvre sa grossesse à 6 mois, Elena est déjà séparée du père d'Héloïse et il est trop tard pour avorter. L'adolescente doit alors affronter le regard des autres. J'ai accouché à l'âge de 16 ans et du coup, j'habite encore chez mes parents quand je venais tout juste d'accoucher. Et puis, il y avait des moments où quand je sortais, je passais devant mon lycée. Donc forcément, c'était les gens de mon âge même aussi. Que quand tu passes, on va te
on va t'insulter ou Qu'est-ce que t'as entendu par exemple? Que t'es une pute, que tu sais pas utiliser de préservatif. C'est vrai qu'au début ça fait mal parce que vu que j'étais pas bien avec mes parents, en fait j'étais livrée à moi-même, moi et ma fille. Donc en plus de ça, les gens qui rajoutaient aussi des critiques, c'était lourd. Ses parents acceptent mal la nouvelle et les disputes se multiplient. Dans sa famille, d'origine mauricienne, il est inconcevable d'avoir un enfant hors mariage. T'as faim? Elena se retrouve alors dans un foyer pour mères isolées, comme celui de Diana. Mais rapidement, la jeune maman arrête le lycée et n'arrive plus à faire face à ses nouvelles responsabilités. J'étais pas du tout prête à être maman. Déjà, d'être une maman toute seule, c'est pas facile. Quand il n'y a pas le papa, il y a un moment où moi aussi j'étais assez fragile. Je n'arrivais même pas à m'occuper de moi-même. Donc au final, je me disais comment est-ce que j'allais pouvoir gérer ma fille. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que non, j'allais la confier. Mais c'était un peu la sécurité pour elle, pour me reconstruire moi-même toute seule. Et ensuite être bien pour pouvoir la récupérer. Mais bien et dans de bonnes conditions. Non, 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 non. On dit s'il te plaît, maman. Oui, puis maman. Merci, maman. C'est maman. De rien. Longtemps, Elena a eu du mal à imposer son autorité. Au final, ça fait pas longtemps que j'ai pu mettre le cadre avec elle. Ça fait peut-être 3 ou 4 mois que j'ai pu vraiment mettre le cadre. Parce qu'avant, tout ce que je faisais, je culpabilisais au fait. Même le fait de la mettre dans une famille d'accueil, c'est une décision mais trop dure à prendre. Donc en plus de ça, pour la punir, je me voyais pas la punir au fait. J'arrivais pas. C'était comme si c'était au-dessus de mes forces au fait. Dès la fin du déjeuner, Elena prépare la petite fille à la séparation. Tu sais, dans 2 dodo, maman elle vient te chercher après chez Tata. Parce que ce soir, Lola fait dodo chez Tata. Tata, c'est comme cela qu'Héloïse appelle la mère de la famille d'accueil. Oui? T'es d'accord? D'accord. D'accord. Ça va le poisson? Tu as vu le poisson? C'est les yeux? Le temps d'un après-midi, elles oublient la séparation. Encore? Oui? J'arrive. Ah, Lolo l'a gagné! Bravo! Bisous, bébé. Mais la journée touche à sa fin. Il faut ramener Héloïse. Un moment qu'Elena redoute toujours. Tu fais câlin, maman? Non, non, pleure pas. Non, Lolo, non, mon bébé. Maman va venir te voir après. Non. Non, tiens. Je sens le vide tout de suite. Enfin, il y a un manque. Je lui dis toujours de ne pas pleurer parce que je pleure pas, mais bon, c'est dur de faire semblant que tout va bien, au revoir et voilà. Tu as pleuré là? Oui. Et toi? Bah, je reste forte. Enfin, j'ai envie, mais je le fais pas. Pour soulager sa peine, Elena tient un cahier où elle note chaque souvenir des moments passés avec sa fille. Là, j'avais mis sa date d'anniversaire, son doudou, ses plats préférés. Ici, c'est des photos de moi étant petite. Là, avec ma grand-mère. Là, avec mon papa. Moi, toute seule. Et moi et ma maman. Voilà. Une sorte de journal intime qu'elle donnera à Héloïse quand elle sera en âge de comprendre. Et quand les enfants ils deviennent ados, ben, ils te sortent tout et n'importe quoi à la bouche. Donc, T'as peur qu'elle t'envoie un jour? Oui, c'est pour ça que je fais le cahier aussi. Pour qu'elle puisse comprendre aussi dans quelle situation j'étais au moment où j'ai voulu la confier, que je ne l'ai pas fait juste pour me séparer d'elle ou qu'il y avait une bonne raison en fait. Qu'elle comprenne quand elle sera grande qu'elle puisse se dire qu'à tel moment, maman, elle était pas... Elle a été forte, elle a trouvé une solution et puis maintenant ça va mieux. Qu'elle puisse au moins se dire ça. Elena et Héloïse ne savent pas encore quand elles seront réunies. La jeune maman ne pourra faire la demande que quand elle aura une situation stable. Elle a trouvé un emploi de secrétaire en intérim il y a quelques semaines.
Une première étape pour un jour récupérer sa fille. En Vendée, après des semaines d'attente, Jordan et Célia vont enfin connaître le sexe de leur bébé. Mon père, il dit fille, mais juste pour me contredire. Ma mère, elle aimerait bien une petite fille. Et mon frère, une petite fille, parce que il suit mon père. Ma grand-mère, elle dit une petite fille aussi. Bonjour, tenez, Bonjour. rentrez, asseyez-vous. Bonjour. Alors, on va faire l'échographie. Le but de cette échographie, c'est s'assurer que bébé aille bien. On va le mesurer. En fonction des mesures, je vais vous faire une estimation poids et taille. Et après, on va tout passer en revue. Voilà, je vous laisse vous installer. Voilà, donc ce bébé, la tête est en bas, dos à gauche, votre gauche à vous. Les fesses sont en haut et donc les membres sont à droite. Donc on l'a mesuré. C'est la deuxième échographie depuis le début de la grossesse de Célia. C'est très bien. Regardez son profil. Profil tout à fait normal, c'est parfait. Et les futurs parents sont toujours aussi émerveillés. Ça fait bizarre. La main droite et la main gauche à côté. Toutes les petites bulles. J'ai jamais vu aussi détaillé. Regardez le cordon ombilical, là on le voit bien. Le cordon ombilical qui va donc du placenta au nombril du bébé. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? Oui. Ah. Alors, une fille. Ça vous va? Oui. Cette fille? Oui. Qui va très bien, en pleine forme. Moi, tout ce que j'ai vu est bien, il n'y a rien qui m'ennuie. Je pourrais lui mettre des robes, les mêmes que les miennes. L'intuition du père de Célia était bonne. Moi, je disais que c'était un garçon. Mon père disait que c'était une fille. Et je dis à mon père, on parie. Sauf que mon père, il fait jamais de paris sans but, sinon c'est pas drôle. Du coup, je lui dis, ok, une mousse au chocolat. Si c'est une fille, je te la fais. Si c'est un garçon, tu me le... Tu vois? Et du coup, il faut que je fasse une mousse au chocolat. Merci. Au revoir, reposez-vous bien. Au revoir, merci. Au revoir. Pour annoncer la nouvelle à ses parents, Célia leur a réservé une petite surprise. Bonjour madame, messieurs. Je suis beau. Menteuse. Ou les deux. Ah, c'est bon. Pourquoi moi? C'est lui et c'est entre vous et mousse au chocolat. Tu vois ce que je disais? Une petite fille. Ah si, je suis contente moi. T'es contente toi? Bah oui. Bon. Et Jordan il est content? Bah oui. Bon, vous êtes content? Bah oui. Bon, merci bien. Mais Sandrine a encore un peu de mal à prononcer le prénom de sa petite fille. Maïwen. Non. Maïwen. Ouais. Maïwen. Bah au début, après quand il sera là, je... Il est un peu chaud. Non, maintenant quand je parlerai à ton ventre, je dirai Maïwen. C'est la dernière nuit de Célia dans la maison de son enfance. Le lendemain, elle quittera le cocon familial pour emménager avec Jordan. À quelques kilomètres des parents de Célia, le jeune couple a trouvé cette maison. Il y a quoi qui va là-haut? Mais la balancelle, je sais pas si on la, si on la laisse là. Non, pour le moment, on va la monter. Non, laisse-la là. Non, je la mets en haut. Le loyer est de 460 € par mois pour 2 chambres, un bureau, un salon et 2 salles de bain. Mais il leur reste encore un peu de travail avant de pouvoir y passer leur première nuit. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît, maman? Alors Sandrine est venue donner un coup de main. Je reprends direct dans le pot. Bah oui. Un prétexte pour passer du temps avec sa fille. C'est vrai qu'on est très fusionnels. Non, Donc, pas très. Nous sommes trop fusionnels, madame. Oui, il y en a qui nous disent qu'on est trop fusionnels. Bon. Ma mère, elle m'aurait gardé au moins jusqu'à mes 40 ans. Hein. Oh, t'imagines l'âge que j'aurai? C'est toi qui me garderais à force, hein? Ah là, c'est mélangé. Au fur et à mesure de sa grossesse, Célia a changé. En fait, ça fait moche parce que... Elle a beaucoup mûri en peu de temps.
Moi, je m'inquiète pas trop. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Le budget, la gestion du budget, ça va être un problème. Parce que ils n'ont jamais vraiment eu de sous, donc je vois comment ça se passe en ce moment. Depuis qu'ils ont un peu de sous, ils ont du mal à gérer, donc j'espère que quand il y aura le bébé, ils auront appris à gérer, quoi. Pas encore maman, Célia ne touche pour l'instant que 300 € d'aide au logement chaque mois. Mais depuis peu, Jordan a décroché un CDD. Je suis crevé. J'aurais bien couché. Il travaille dans une usine de charcuterie. La semaine prochaine, là, je fais 4h45, midi 20. J'en peux plus. Il découpe des lardons à la chaîne et gagne 1 200 € par mois. L'adolescent n'a pas de diplôme. Il a arrêté l'école à 16 ans. Avec un bébé qui arrive, Jordan a accepté le premier emploi qu'il a trouvé. Pourquoi t'as accepté ce travail? Parce que Célia était enceinte, du coup, j'avais pas le choix, fallait du travail. Plus jeune, tu t'imaginais faire ça? Ah non. Moi, je pensais reprendre mes études, mais je peux pas pour le moment. Sans voiture ni permis de conduire, c'est à scooter que Jordan se rend à l'usine. Passionné de mécanique, le futur papa voudrait passer un bac professionnel pour ouvrir un jour son propre garage. Il s'est donné 10 ans pour réaliser son rêve. La vie de jeunes parents implique des concessions et quelques ajustements. L'insouciance laisse place désormais aux responsabilités. Compresse au gâteau. Depuis la naissance d'Ilan, il y a 8 mois, C'est moi qui tiens la liste. la jeune maman commence toujours sa virée au supermarché par le même rayon. J'aime beaucoup le rayon enfant. Avant, t'étais du genre à regarder pour toi? Ouais. Pour moi, je regardais. Et... Maintenant, j'aime bien le rayon bébé, les petits vêtements. Tout ça. Ilan, regarde. Pour aller à la piscine. Regarde, on le prend. C'était pas prévu, mais bon. Hein. Hop. Voilà. Et les petits pots. Chelsea est encore lycéenne, mais chaque mois, elle touche 1 150 € d'allocation, 620 € de RSA, 350 € d'aide pour le logement et 180 € de prestations d'accueil du jeune enfant. On fait à peu près 200 € de courses par mois et si une semaine on dépasse, on fait plus juste la semaine d'après. Ça nous arrive de se sacrifier pour acheter d'autres trucs. Je me dis j'achèterai la paire de baskets le mois prochain pour moi parce que Ilan il a besoin d'habits ou il a besoin de petits pots ce mois-ci. On peut y aller. Comme de nombreuses mamans adolescentes, Chelsea est obligée de faire attention à la moindre dépense. Il n'y a pas de gâteau Kinder et non, ça coûte trop cher ça. Ouais, 5 € la boîte de Kinder, c'est un peu trop. Merci. Allez, on y va. Lorsqu'il sort plus tôt du travail, c'est Richard, le papa, qui prend le relais. Car ce soir-là, Chelsea est de sortie. C'est important de rester féminine, de montrer que j'ai quand même le temps de me préparer, même si j'ai un bébé à la maison, et de continuer à prendre soin de moi. J'essaye de sortir au moins 1 à 2 fois tous les mois avec mes copines, quand j'ai quelqu'un pour garder le bébé. Concilier une vie d'adolescent, de parents et de couple leur demande beaucoup d'énergie. Les 3 combinés, c'est fatigant quand même. Et des fois, c'est chaud patate. Allez, à tout à l'heure. Tu fais un bisou? À toutes. Au revoir. Chelsea sort bien moins souvent qu'avant et elle n'a plus jamais l'esprit tranquille. J'appellerai vers 21h, vers l'heure où il se couche, pour savoir si tout s'est bien passé, s'il pleure pas trop.
s'il arrive à dormir. Après, sinon, je suis pas très inquiète à ce niveau-là. Je sais que le papa s'est bien géré quand même. Alors ça va. À seulement 18 ans, ses préoccupations sont désormais celles d'une adulte. De retour au centre, dans le nord, Rémi et Diana mettent les petits plats dans les grands. Ouais, bah là, ça sent une odeur de cramé. Alors si ça crame en dessous, c'est toi, hein? Non, c'est pas cramé, c'est les pâtes en train de cuire. Bah, j'ai fait tomber de l'eau à côté. Car ce soir-là, le couple de 16 et 17 ans reçoit pour le dîner. Au menu, pâte au saumon. Oui. Bonsoir. Bonsoir, je peux? Oui. Merci. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Un peu comme le ferait une mère, Marie, l'éducatrice de Diana, vient rassurer la jeune fille. On est souvent mariés comme ça dans les familles? Là, c'est différent. C'est aussi parce que, comme il y a audience demain, on se prend un petit temps tous les trois, histoire de se poser, se détendre un peu, discuter aussi un peu de l'audience de demain. Enfin, voilà, c'est un temps différent. Le lendemain, Diana passera devant le juge, qui statuera sur le placement de Réliane. Bon appétit. Merci, à vous aussi. Merci d'avoir préparé à manger. Avec plaisir. J'ai audience pour récupérer la garde de mon fils. Moi, je dirais c'est pour évaluer. Depuis qu'il y a la garde, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as mis en place justement par rapport à ce qui t'était reproché plutôt, on va dire. Le juge avait ordonné le placement de Réliane, car Diana multipliait les fugues. À une époque, t'écoutais pas beaucoup ce que les adultes ils pouvaient te renvoyer. T'étais pas d'accord avec ce qu'on disait. Enfin, c'est pas le fait d'être d'accord ou pas d'accord, Non, mais c'était pas ça. tu te remettais pas en question, je pense. J'écoutais beaucoup mes parents en pensant que ouais, ils vont m'aider tout. Et au final, bah non. Depuis, la jeune femme de 17 ans a pris un peu de distance avec ses parents et a un comportement irréprochable avec son fils. Qu'est-ce que je fais avec Réliane? Mes parents n'ont jamais fait. Moi, je le fais parce que des fois, quand je vois les mamans, je me dis, ouais, moi, je veux être vraiment comme ça et tout. Et j'essaye à mon fils et je vois qu'il rigole. Je vois qu'il aime bien ça. Jamais ils m'ont fait ça et tout. Et pour moi, même pour mes frères et sœurs, hein, on est 6 enfants et je crois pas qu'il y en a un qui a eu ça, quoi. Une levée du placement récompenserait tous les efforts qu'elle a faits depuis son arrivée au foyer. Voilà quoi, plein de choses comme ça. Nous, on voit que ça évolue super bien et forcément, on a envie que le placement sur Réliane soit levé, mais c'est pas nous qui décidons. Et tu te sens comment ce soir? Beaucoup stressée. Tout peut arriver, ils peuvent enlever la garde, ils peuvent pas. Comme ils veulent, quoi. Et j'ai pas envie de me dire, ouais, ils vont enlever la garde. Non, j'ai pas envie de me donner des espoirs pour rien. Allez, à demain. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Si le juge maintient sa décision, le placement sera prolongé d'1 an. La nuit a été courte pour Diana et Rémi. Après 1h30 de route, ils arrivent au tribunal d'Avesnes-sur-Helpe. On va à l'audience. Si la juge dit mal levé du placement, tu auras réussi ton premier objectif. La juge va passer en revue le parcours de Diana et tenir compte des observations de Marie. Après 2 heures d'audience, le jeune couple quitte le tribunal avec le sourire. Toi aussi? Ah, la mairie. Je l'ai perdu. On a eu la levée du placement. Bah, je suis contente. Émue un peu. Ouais. J'étais tellement stressée que j'ai soufflé un bon coup, on va dire. Elle est libre avec Réliane, c'est-à-dire si l'envie l'en prend, je sais pas moi, ce soir d'aller au cinéma avec Rémi et de rentrer plus tard. En tout cas, nous au niveau de l'établissement, maintenant elle peut. On va moins être pas sur son dos, mais c'est un peu ça l'idée. Enfin, je veux dire, elle prend ses décisions librement. Là où avant, elle devait nous consulter pour pas mal de choses qui concernent Réliane, là, oui, elle fait ce qu'elle veut maintenant. Malgré la levée du placement, Diana pourra rester au foyer si elle le souhaite jusqu'à ce que Réliane ait 3 ans. Pour les 2 adolescents, cette décision est une marque de confiance.
et la promesse d'offrir à leur fils un avenir meilleur. J'ai su faire ce que mes parents n'ont pas su faire pour moi. Donc déjà, c'est bien. Et puis je suis reparti avec mon fils, donc c'est encore mieux. C'est beau ce que tu dis. Parce que moi, j'ai été placé 13 ans et Redienne a été placé qu'1 an. Et on a réussi à repartir avec. Moi, ils ont beau essayer tous les ans, tous les 6 mois, ils ne sont jamais repartis avec moi. Grâce à ça, j'évolue. Doucement, mais j'évolue. Il me reste seulement à trouver du travail et c'est bon. Diana a prouvé sa détermination. Pourtant, cette indépendance retrouvée va être de courte durée. Après une série d'examens, Chelsea passe ce jour-là, comme 720 000 élèves en France, la dernière épreuve de son bac. Mais en fait, j'ai pas du tout révisé. J'ai même pas relu les schémas. J'ai même pas relu, quoi. Elle n'a pas révisé, pourtant, elle finit par la matière au plus gros coefficient, la biologie. Là, l'oreille, c'est bien aussi, on La pourrait tomber sur l'oreille. Ouais, l'oreille, je la connais, l'œil aussi. Mais je me mélange avec l'œil, moi. C'est possible, non? C'est possible. C'est où déjà? Ah ouais, c'est le truc qu'on a fait il y a pas longtemps. La prof, elle a dit qu'on allait tomber sur ça, c'est sûr qu'on va tomber sur ça, je suis sûre. Voilà, ça s'est bien passé jusque-là, alors j'espère que ça va bien se passer à la dernière épreuve. Ça aussi, je l'ai sur. J'aimerais bien tomber sur l'oreille, l'œil, le squelette, en gros tout sauf le cerveau. Là, c'est trop difficile le cerveau, il y a trop de mots bizarres, de choses. Même un jour comme celui-ci, Ilan, son fils, n'est jamais bien loin. Dans son sac, la lycéenne n'a pas que ses stylos. Bah, là, j'ai pris la tétine de Ilan, je ne l'ai pas laissée à la crèche. C'est un porte-bonheur, je la mets depuis le début des épreuves, du coup, je la garde. Comme j'ai un enfant, j'ai encore plus envie de réussir. Je pense que ouais, c'est important. Du coup, ça me motive encore plus. Une bonne note dans cette matière pourrait faire toute la différence. Et peut-être même l'aider à décrocher une mention. Au bout de 4 heures, oui, ça s'est bien passé. Un grand soulagement. Je voulais pas le cerveau, on n'est pas tombé dessus. On a eu quoi, l'œil? Ouais. La personne... La personne âgée, l'œil. Ouais, mais une intolérance. Une intolérance au gluten? Ouais. Je savais pas comment marquer d'ailleurs. Et après quoi? T'as répondu à tout? Ouais, sauf une question, mais bon, ça va. Pour faire infirmière, il faut avoir le bac pour faire le concours, donc c'est obligatoire. Si je l'ai pas, je le repasse. Chelsea devra encore attendre 3 semaines avant d'avoir les résultats et être fixée sur son avenir. En Vendée, Célia, enceinte de 8 mois et demi, vient d'être admise au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. Elle a des contractions. Dans quelques heures, Jordan, 20 ans, et Célia, 19 ans, seront parents pour la première fois. La jeune femme est angoissée par l'accouchement. Elle a demandé à sa mère Sandrine de les rejoindre. On a échangé un peu par texto et puis elle m'a dit viens maman. J'ai accouru. Je la trouve très stressée, elle a pleuré. Elle a peur. Elle a très très peur. Elle a peur de quoi? L'accouchement, mais c'est pour ça qu'il lui pose de la péri directe pour qu'elle soit plus détendue. Après une nuit blanche, la future maman est épuisée. Vers 4 heures, je me suis fait réveiller par une contraction. En fait, je m'endormais entre chaque. Et au bout d'un moment, ça devenait trop. Je douillais, je pleurais et tout. Lui, alors il n'avait rien à foutre, il dormait. Là, tu te sens comment? Fatiguée. Encore, je pas fini. Ça va bien se passer, mon amour. Très vite, le travail s'accélère. Attrapez les poignets, vous gardez l'air et vous poussez fort où ça fait mal en bas. J'aimerais bien être avec elle, mais c'est pas mon rôle. C'est mon bébé qui va avoir un bébé, quoi. C'est encore mon bébé. Allez, c'est bien, encore. Tiens, encore un peu. Les sages-femmes aperçoivent la tête du bébé. Je pense que la prochaine, c'est la bonne. Soudain, Jordan se sent mal. Ça va, monsieur? Ouais. Non? Ça commence à
Bah sortez, hein. Si vous sentez pas bien, ça va pas. Je déteste le sang. Sans attendre son papa, Bienvenue, joli bébé. la petite Maïwen pousse son premier cri quelques secondes plus tard. Est-ce que je vous la mets dans les bras? Un jeune papa ému. Bah, c'est ma princesse, quoi. Mais qui n'est pas encore très à l'aise. Elle se bat, mais moi, je sais pas quoi faire. Ça a été. Enfin, notre princesse qui est là. Dans la salle d'attente, la famille s'impatiente. Oh, elle est trop mignonne. Ça a des petits doigts quand même. Hein. Elle est belle. Quand on voit papy et mamie. Les jeunes grands-parents sont très heureux. On a bien travaillé apparemment. Mais c'est Ivan qui est le plus ému. Tu pleures. T'as pas pleuré, toi? Célia et Jordan ont 3 jours pour acquérir les bons réflexes avant de quitter la maternité. Et ce sera alors pour eux le début d'une nouvelle vie. Dans le Nord, 3 mois ont passé depuis que Diana a récupéré la garde de son fils. Au foyer, chaque soir, les éducateurs vérifient que toutes les mamans sont bien rentrées. Alice, Ouais, on l'a vu. Claudia, j'ai pas vu. Si, je l'ai vu. Mélissa, j'ai pas vu. Si, moi je l'ai vu. Flora Nour, oui. Ouais. Farah, on va repasser. Je l'ai vu dans l'après-midi, mais je l'ai pas revu depuis. Mais depuis peu, Diana manque à l'appel. Elle est partie depuis maintenant 15 jours, donc non, elle est plus inscrite sur les effectifs. Ça faisait quelque temps qu'elle disait qu'elle supportait plus d'être ici et que elle parlait d'un départ et qu'elle se sentait partir, mais... Elle parlait, mais de partir à sa majorité, on travaillait plus ou moins ça. Et là, c'est un départ impromptu. C'est ça, brutal. complètement imprévu, non préparé, non anticipé. Diana est partie avec Réliane du jour au lendemain, une semaine avant ses 18 ans. Un départ qui laisse Marie interrogative. Qu'est-ce que j'ai raté ou qu'est-ce que j'ai pas fait, pas vu, pas compris. Enfin voilà, c'était plus, bon, je peux le dire comme ça, un peu un sentiment d'échec. Enfin, dans mon travail, de me dire qu'est-ce que j'ai pas su lui apporter pour que ça puisse tenir encore. Enfin voilà, je me suis beaucoup remise en question et beaucoup de culpabilité. Et à la fois, si je prends du recul et que je suis plus réaliste, je me dis mais il y avait un mal-être qui était tellement grand et grandissant que forcément, enfin, c'est bien aussi qu'elle puisse l'exprimer, mais elle fait aussi son expérience et c'est peut-être ça qui lui permettra de grandir et de rebondir. Malgré une mesure d'éloignement, Diana est en fait repartie vivre à 100 km de là, à Maubeuge, chez ses parents. Je trouve quand même Rélène, elle a fait un de ses grands sauts ce matin quand elle l'a sauté. Ouais. Il marche bien. Hein. Moi, qu'est-ce qui m'a fait, c'est quand La sanction a été immédiate. La justice lui a retiré la garde de son petit garçon. C'était d'un coup de tête. Je suis partie avec mon fils de mon foyer, de mon ancien foyer, parce que je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas à ma place. Alors je suis venue dans ma vie où je suis née. Comme j'ai plus l'habitude ici et tout, c'est mieux. Mais j'ai eu des conséquences par l'arrière, c'est qu'on m'a pris mon fils. Sans garantie de pouvoir offrir un logement décent et de bonnes conditions de vie, le juge a décidé de placer Réliane en famille d'accueil.
Rémi et Diana ne voient leur fils que 2 fois par semaine, lors de visites encadrées par une assistante sociale. Il me sourit plus comme avant. Quand je l'appelle Réliane, il n'y a aucun réflexe, il y a rien quoi. Il m'appelle même plus maman, il l'appelle même plus papa, il est mou. Moi, c'est un échec de ne pas avoir retenu Diana, parce que si je l'aurais retenue, peut-être qu'elle aurait encore le petit, peut-être qu'on serait tranquille. Ouais, peut-être. Ouais. Pourquoi t'as pas osé? Je l'ai déjà fait, mais elle ne m'écoutait plus au bout d'un moment. Alors, sa décision, c'était elle. Elle croyait tellement ses parents que... Non, j'ai pas Voilà. cru à mes parents. Je crois que je veux pas être heureuse en fait. À chaque fois que je prends un choix à moi, je trouve que mes choix, c'est pas les bons. Je suis perdue. Pour tenter de récupérer la garde de Réliane, le jeune couple passera devant le tribunal le 28 février prochain. En ce début du mois de juillet, à Agde, des milliers d'étudiants sont déjà en vacances. Mais certains attendent les résultats du bac, comme Chelsea. Et pour l'occasion, elle est venue accompagner. Ça y est, tu fais les cheveux. Ouais, le décoiffage, s'il te plaît. J'ai galéré. Moi, je suis avec mon bébé, elles sont avec leur copine ou leur maman. C'est un peu décalé. Ouais, un peu, ouais. Ouh, t'as fait un piercing, toi. Alors, comment tu te sens? Ça va, un peu stressée. Ça va? Malgré l'expérience, Diane, comment tu te sens? Karine Papalardo, la professeure de biologie, l'est autant que ses élèves. J'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai eu mal au ventre ce matin. Mais à part ça, tout va bien. Les grilles s'ouvrent enfin. Avec sa poussette, Chelsea tente de se frayer un chemin. S, bac pro là-bas. J'ai pas de mention. Alors, Chelsea? Mention bien. C'est super heureuse. Merci. T'as la mention. Mention en plus. T'as la mention. La persévérance de Chelsea a payé. Elle a même décroché la mention bien. Regardez, maman l'a eu. Le pape et tout, avec mention, maman. Avec mention. C'est vraiment mais surtout les gens qui ne croyaient pas en moi, qui m'ont dit que quand je suis tombée enceinte, que j'arriverais jamais à continuer mes études, à avoir mon bac. Et voilà, c'est fait. Je pense que c'est plus dur après quand même. Moi, si j'ai fait le bac, je peux faire le reste. Dans son école d'infirmière, Chelsea ne sera plus une exception. Car comme elle, en France, un étudiant sur 20 a déjà un enfant. En Vendée, Célia, Jordan et la petite Maïwen sont de retour à la maison. Au petit matin, le jeune papa, rentré tard de l'usine, dort encore profondément. Alors pour le premier biberon, c'est Célia qui se lève. Cette nuit, c'est la première fois qu'elle a fait 19h, 6h. J'ai pu dormir, quoi. Pendant une période, elle a fait... En fait, elle faisait passer nuit. Enfin, elle dormait pas, en fait. C'était comment, ouais, parce qu'il y avait la fatigue et le fait qu'on ne sache pas pourquoi. La naissance de Maïwen, il y a 1 mois, a été une révélation pour l'adolescente. Comme un nouveau départ. Avec Jordan, on a galéré comme... Enfin, au début, on a galéré et tout. Et maintenant, je vois que il a un travail. Il va peut-être avoir un CDI. On a une maison. Et puis maintenant, on a un enfant. Et Maïwen, elle a changé ma vie. En fait, j'ai l'impression d'avoir réussi, je sais pas, 50% de ma vie, en fait. Enfin... À peine levé, Jordan prend son rôle de père très au sérieux. Faut que je rechange sa couche encore? Bah oui.
filles. Ça va, t'es tranquille? Avant, c'était beaucoup un gamin, maintenant, c'est juste un gamin. T'as l'impression parfois d'avoir 2 enfants? Ah ben, je suis une mère célibataire avec 2 enfants. Oui, bien sûr. Maïwenn n'a que quelques semaines, mais Célia a déjà acquis un nouveau statut aux yeux des autres. Moi, on m'appelle madame maintenant. Quand je suis avec la poussette, on m'appelle madame. Quand je suis sans la poussette, on m'appelle mademoiselle. Célia et Jordan ont de nombreux projets. Lui veut acheter une maison, elle, se marier. Ils sont d'accord en tout cas sur un point. Ils espèrent agrandir la famille avant leurs 25 ans.